Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage d'une guidance générale du mois de janvier 2023. Donc on va voir tout de suite qui est concerné ce mois-ci. Je vais tirer en direct le signe voilà, de manière assez barbare. Pas barbare mais un petit peu, comment dire, brouillon. Allez, on va voir tout de suite qui est à l'honneur. Eh bien, ce sont les cancers. Bonjour mes petits cancers, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite une merveilleuse année 2023, qu'elle soit remplie de belles choses, de belles énergies, de belles nouvelles, de beaux changements, de belles avancées, peut-être de belles motivations, en tout cas que vous ayez vraiment des idées très positives en vous et des actions également très positives pour vous, pour ceux qui sont autour de vous. En tout cas, voilà, je souhaite vraiment que ce soit une année pleine de belles choses pour vous. Peut-être même une année de réalisation. Alors mes petits cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ici sur cette merveilleuse carte? On vous dit, j'ai une richesse intérieure insoupçonnée et je suis sensible. Alors ça oui, c'est sûr. Hein. Votre émotionnel, votre rêverie et votre nostalgie peuvent être des richesses. Restez en contact avec vos enfants intérieurs, avec votre enfant intérieur. Et n'oubliez pas vos rêves d'avant, vos rêves d'avant l'adulte que vous n'êtes plus maintenant. Apprenez à révéler votre richesse et votre sensibilité sans peur et sortez de votre coquille protectrice pour réaliser vos rêves. C'est un beau message très enthousiasmant, je trouve. Il est là, ici, ce message, pour vous dire tout en douceur d'agir et de réaliser vos rêves si vous en avez l'envie, l'opportunité, le besoin, le désir profond. Et puis, on vous dit également d'apprendre à ne plus avoir peur, à avancer avec confiance dans ce monde-là. Voilà mes petits cancers, voilà pour votre signe et on attaque directement avec votre énergie de ce mois. Allez, janvier 2023, c'est parti pour une nouvelle année mes petits cancers. C'est parti pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez démarrer cette année sur les chapeaux de roue et que vous la continuerez, la finirez de la même manière. Allez, c'est parti pour vous, voyons quelle est votre énergie. La voici, la voilà, une belle énergie bleue. Vous êtes protégé. Regardez comme elle est belle cette carte, comme elle est magnifique, comme elle est réconfortante. N'est-ce pas? Vous êtes protégé. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de votre âme et de vos anges. Tout dans votre vie sert à la croissance de votre âme. Tout sert à ce que vous appreniez à grandir, à ce que vous appreniez à vous servir justement de vos expériences pour mûrir, pour devenir mature, et tout ça dans la sagesse, dans la finesse, dans la délicatesse aussi. Moi, je trouve que ça vous ressemble vraiment bien, mes petits cancers. Vous êtes tout ça, et vous avez cette énergie ce mois-ci. On vous dit... comme ici, n'ayez pas peur, faites fuir ces peurs qui sont les vôtres et dites-vous que en agissant de cette manière, vous allez pouvoir atteindre beaucoup d'énergie et de l'énergie qui va directement se déverser dans votre âme, dans votre subconscient, dans votre inconscient et faire de vous des êtres à part entière qui verront la vie de manière différente. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette énergie-là. Vous propulsez dans une nouvelle année avec des énergies, des pensées, des actions qui font de vous un être différent, mais différent parce que mature, parce que grandi, parce que expérimenté même, j'ai envie de dire. Voilà. Servez-vous de toutes ces expériences, de tout cet acquis pour nourrir votre âme, votre créativité,
voyez, votre esprit. Je sens que vous avez besoin de nouveautés cette année. Oh, regardez ce beau cadeau. Je sens que vous avez besoin de nouveautés. Je ressens une envie peut-être de changement. Une envie d'aborder sa vie différemment. Peut-être aussi. Allez, on va voir ça. Oh, mais regardez ces 3 belles cartes que vous avez. Regardez, mes petits cancers, on a déjà le cadeau. Alors, le cadeau de l'univers, le cadeau du ciel, quelque chose de très positif qui est en train d'arriver vers vous, qui est peut-être déjà arrivé. En tout cas, on commence cette année avec beaucoup de lumière, de chaleur, d'énergie solaire. C'est peut-être vous qui êtes solaire là, ici. Moi, c'est ce que je ressens en moi. En plus, vous avez la clairvoyance. Vous savez très bien, mes petits cancers, ce que vous désirez. Moi, je sens de l'excitation chez vous. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tout émoustillé, qu'il y a quelque chose ici, peut-être justement ce petit cadeau qui arrive, qui va vous permettre... bien peut-être de réaliser un rêve d'enfant, ou de retrouver une âme d'enfant, de vous sentir plus léger, plus légère, de vous amuser. Peut-être que vous avez une légèreté dans ce premier mois de janvier, là, qui arrive dans votre vie, mais qui vous fait du bien, mes petits cancers, ça vous fait du bien, ça. C'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est quelque chose que vous désirez, vous le savez, et vous en avez envie aussi de cette légèreté. Vous avez envie d'un peu d'insouciance, vous voyez, d'un peu, ouais, de l'insouciance, une envie de peut-être de... J'ai envie de dire de passer à autre chose ou de débuter quelque chose avec beaucoup d'espoir, d'envie. J'ai l'impression que vous avez envie de vous amuser. Peut-être qu'il y a des sorties, envie de rire. Je ressens de l'énergie très positive en vous et très, très chaleureuse. Oui, très, très chaleureuse. Alors, voyons un petit peu sur ce cadeau. Bien sûr, ce cadeau, nous avons les chemins. Vous voyez? Chemin, route, peut-être une nouvelle route à prendre. Il y a une décision ici à prendre. Vous allez avoir un choix. Ce choix, je pense que c'est très positif, que ce choix est très positif, que ce choix, vous le ressentez comme un cadeau du ciel. Hein. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début, un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui arrive là et je ne sais pas si vous serez dans l'incertitude. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous désirez et vous allez faire votre choix très vite. Moi, je sens beaucoup d'empressement. Beaucoup d'excitation, je vous le redis. Hein. Moi, je ressens vraiment, ouais, je ressens tout ça là, dans un contexte très festif, très heureux, très joyeux. Alors, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une notion très précise de ce que vous voulez. Je pense que, comme je vous l'ai dit, vous avez acquis beaucoup d'expérience, ou très peu, mais ça vous a suffi pour comprendre certaines choses. Et ici, comme je vous disais juste avant, il y a ici des événements festifs, il y a des invitations, on vous invite, vous invitez. En tout cas, il y a un cercle d'amis, il y a ici beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, il y a un bien-être aussi. Ouais, une certaine légèreté, comme je vous disais tout à l'heure, avec votre enfant ici, votre enfant intérieur, mais peut-être aussi, ce sont des amis d'enfance que vous retrouvez, peut-être que ce sont des cousins, des cousines, mais je sens un bonheur avec des gens que l'on apprécie, que l'on aime et avec qui on se sent bien, avec qui tout paraît facile. Et sur l'enfant, bien sûr, l'enfant, nous avons le livre. Alors, il peut y avoir un secret de dévoiler. On peut vous faire part d'un secret, ou vous pouvez faire part d'un secret à quelqu'un qui vous est cher.
Vous voyez, un peu comme un enfant, je vais te dire un secret, mais tu le répètes à personne. Voilà, moi, je vois bien la chose comme ça. Moi, je sens beaucoup de légèreté ce mois-ci chez vous et un retour un petit peu à l'innocence et, et à ces trucs de gosse qu'on adore, quoi. Peut-être aussi que vous allez avoir des documents, peut-être à signer. Euh, peut-être peut-être aussi que... Enfin, moi, je sens pas d'incertitude hein, chez vous. Donc, je laisse l'incertitude de côté. Mais je dirais peut-être prendre plus profondément connaissance, peut-être, de certains documents, de certains papiers, de certains écrits. Voilà. Peut-être que c'est un peu dans ce sens-là. Mais toujours beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Waouh, ce mois de janvier, mes petits cancers, il est pour vous. Hein. Il est pour vous. Alors, il y a quelque chose qui prend du retard. Peut-être que c'est votre décision qui prend du retard. Ah. Alors, il peut y avoir... Je vous ai dit, je ne sens pas l'incertitude, mais du coup, ben, peut-être que si au final... Je ne sais pas pourquoi, on va voir, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là que... Ah, d'accord. Donc, en fait, il y a peut-être quelque chose qui va freiner tout ça. Peut-être qu'il va y avoir un petit retard. C'est peut-être dû à une personne qui se trouve à l'étranger. C'est peut-être dû à une personne qui se trouve un peu plus loin que chez vous, hein, dans une autre ville, un autre département. Et ce retard pourrait être dû à voilà, un petit souci de santé, peut-être une fatigue, pas quelque chose, je ne sais pas, de sérieux, mais une fatigue, quelque chose qui, voilà, qui, peut-être en fait, c'est peut-être, ce retard, il va être subite, j'ai l'impression, vous voyez, il va arriver vraiment là d'un seul coup, et, et du coup, ça va peut-être remettre en question aussi un départ un peu plus loin, à l'étranger, dans un autre département. Peut-être que vous allez vous réunir et faire quelque chose de très festif pour pouvoir justement être dans une, comment vous dire, une espèce de légèreté d'esprit. Voilà, parce que ici, voilà, vous allez peut-être découvrir que quelqu'un est un peu fatigué, que quelqu'un est malade. Mais c'était un secret, c'était quelque chose qu'on ne vous disait pas à vous en tant qu'enfant. Vous voyez, donc peut-être que du coup, ça va remettre en question votre décision à prendre, votre choix à faire. Vous allez peut-être être tiraillé entre bien cette chose exceptionnelle qui arrive et puis ben, ce petit couac ici qui fait que ben, zut, au final, non, ça va peut-être pas se passer comme ça ou pas aussi vite. Après, cela peut être vous aussi qui êtes fatigué et vous avez peut-être besoin de reprendre un peu du tonus auprès de personnes qui vous sont chères et qui savent vous changer les idées. Parce que moi, je sens vraiment cette idée d'amusement qui revient. C'est comme si vous aviez effectivement besoin de vous changer les idées, de passer à autre chose ou de penser à autre chose. Alors, c'est au sujet d'une femme. Oui, c'est vraiment dans la famille. C'est peut-être votre maman, voilà, qui est fatiguée, on sent ici, donc on a ici, avec l'anneau, bon, on a toujours l'idée d'association, de mariage, de contrat, de signature. Donc, il y a pour vous une opportunité qui se présente, certainement en début de mois. C'est comme un cadeau du ciel, mais du coup, en fait, je pense que ça va... Ce que vous allez apprendre va vous mettre un frein sur votre décision. Mais je ne pense pas que ça va durer. Je pense qu'au final, vous n'allez pas hésiter à vous engager d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental. Je pense que c'est vraiment au niveau du travail que vous avez une opportunité. Et du coup, vous allez vous engager et vous allez signer un contrat. Voilà, donc par rapport à ce qui
ce qui concerne un petit peu... voilà, ce côté un petit peu festif, je pense que vous allez vous retrouver en famille, entre amis. Ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. Donc ça peut être vous ici, hein, ça peut vraiment vous concerner, vous le consultant ou la consultante, en tant que mes petits cancers, voilà. Mais moi je verrais bien, voilà, au sein de la famille, au sein de la maison, voilà, une petite réunion familiale pour peut-être, voilà, avec une annonce d'une fatigue quelconque, d'une maladie quelconque. Voilà. Après, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Donc, si vraiment ce ne sont pas vos énergies, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mes petits cancers, d'accord? Vous avez un gros coup de chance, hein, sur le travail. Hein. Vous voyez, vous avez un gros coup de chance sur le travail. Ici, il y a des signatures. Hein, il y a quelque chose qui se précise au niveau du travail, certainement en début de mois. Hein. En tout cas, ouais, première, voire courant deuxième semaine du mois, vous avez... voilà, vous avez une opportunité qui arrive. Et en même temps, voilà, vous avez l'annonce voilà, l'annonce de quelqu'un qui peut-être voilà, serait un peu fatigué. Vous pouvez aussi passer... alors, cette personne peut passer des examens, d'accord, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça n'est peut-être que cela d'ailleurs. Ça n'est peut-être que des examens parce que un petit souci de santé. Mais en tout cas, ce dont vous avez besoin, vous, c'est de vous retrouver dans ce cocon familial. Vous avez besoin de vous y reposer, de vous y sentir protégé, de vous y sentir à l'abri. C'est vraiment, le plan familial est très important ici. Donc, si ça se trouve, cette fatigue peut être aussi due au surmenage que vous subissez en ce moment. D'accord? Ça peut être vous, hein, qui êtes fatigué. Hein. Vous adaptez à la situation. On va continuer avec le tarot des animaux. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Janvier 2023. Alors, on complète. Allez, sur cette première colonne là, qui est très professionnelle. On a besoin d'en savoir plus. La seconde, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. On en veut juste une. Voilà. Là, il y en a trop. Et la troisième. Oups. Voilà. Alors, elles sortent. Hein. Elles sortent bien. Allez, mes petits cancers. Sur cette première colonne qui, pour moi, concerne vraiment le travail, sort le 9 d'été avec le Poméranien. Et ce petit Poméranien, il vient vous dire que c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Quand je vous dis que vous avez un petit coup de chance ici, une opportunité qui se présente et qui va faire que votre vie risque d'en être chamboulée, mais positivement parlant. Ici, il y a vraiment quelque chose dont vous rêviez apparemment, qui se produit, qui se réalise. Avec le 5 d'hiver et le colis, le border colis ou le collet. Alors, votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat, alors pourquoi ne pas le modifier ? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. On vous demande ici de faire attention à d'autres personnes. Alors peut-être que vous allez passer un examen, peut-être que vous allez passer un entretien d'embauche, c'est bien pour vous tout cela, et bien faites attention que derrière tout cela, il n'y ait pas quelqu'un qui jalouse et qui a envie dans votre cercle. Vous voyez, dans votre cercle le plus proche, hein, qui soit un peu envieux ou envieuse et qui du coup, voilà,
Il y aurait un secret qui serait dévoilé et qui vous perturberait et vous fatiguerait parce que vous seriez très déçu de la réaction de cette personne. Hein. Et avec l'as d'hiver et le panda, la mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant mais continué. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Il y a un rêve ici qui est sur le point de se réaliser. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être long. Vous êtes peut-être dans l'indécision, dans l'incertitude, mais croyez-moi, qui va doucement, va longtemps. Et ici, on vous dit que ça prendra peut-être du temps, mais avec votre façon de faire, votre intelligence, cela va se réaliser. Donc, on a vraiment... Moi, je pense qu'on a ici un tirage qui vous dit ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez de croire en vos rêves, de croire en vos projets, en vos idées. Oui, c'est très important pour la réalisation de ce que vous désirez. Très important. Allez, c'est parti. On va faire avec la réponse est simple. On va tirer une carte pareille pour chaque colonne. En voilà une. Vous voyez, j'ai cette notion depuis le début qu'il faut que vous vous amusiez. Il faut que vous preniez, il faut que vous preniez du temps pour vous et que vous preniez le temps d'apprécier ce qui se passe ici dans votre vie. Alors, on vous redit, amusez-vous. C'est cette idée d'enfant, cette idée de légèreté qui revient ici. Il y a peut-être quelque chose de difficile à gérer, quelque chose de difficile à digérer aussi. Eh bien, pour cela, essayez de retrouver un peu cette âme d'enfant que tout le monde a à l'intérieur de soi et que parfois on délaisse un peu trop pour retrouver une forme de légèreté qui vous permettrait de peut-être de donner moins d'importance à quelque chose qui vous tracasse. C'est comme si vous vous rendiez malade pour rien. D'accord? Donc, on s'amuse, on essaye de dissiper le brouillard qu'il y a autour de soi. Alors, bien entendu, il y a des choses qui peuvent blesser, qui peuvent inquiéter, qui peuvent se faire poser des questions et on peut les ressasser. Mais regardez, il faut dissiper ce brouillard qui est autour de vous pour mieux voir les choses ou pour les voir avec peut-être aussi un autre regard. Peut-être un regard un peu moins désespéré. Moi, je vous veux lumineux et lumineuse ce mois-ci. Hein. N'oubliez pas, vous êtes protégés. Mes petits cancers, n'oubliez pas ça. Vous êtes protégés. Donc, laissez ces choses un peu trop épaisses et lourdes. Laissez-les derrière vous. Et continuez à danser. Vous voyez? Amusez-vous. Dansez. C'est important. C'est important. Ici, on vous demande de rester positif et positive. Surtout, c'est cela en fait. Ça risque d'être le titre de votre guidance. Restez positif. Surtout mes petits cancers, restez positif. Le positif apporte le positif. Ne l'oubliez jamais. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Restez dans des ondes positives. Aussi bien pour vous que pour ceux qui sont autour de vous. Si c'est vous qui en avez besoin, c'est très bien. Si ce sont des personnes qui sont autour de vous, allez-y. Allez-y. Envoyez-leur plein d'ondes positives. Ça ne pourra leur faire que du bien. Alors, avec l'oracle des fées, allez, voyons ce que les petites fées ont à nous dire. Non, il y en a deux. Une par une, s'il vous plaît. Allez. Voilà, ça y est. Oui. Bon, je crois qu'il y en a deux. Oui. Voilà. On a. D'accord, il y en a deux. L'inspiration. Moi, je vous sens dans la créativité. Hein.
Vous avez envie de créer quelque chose. Hein. Vous avez envie de réaliser un rêve et c'est tout dans la créativité. Hein. Et vous êtes inspiré. Vous êtes énormément inspiré. Vous ne manquez pas d'idées. Ce qu'il y a, c'est que vous manquez peut-être d'un temps de réflexion où, je ne sais pas, où vous ne vous accordez pas ce temps de réflexion. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Voilà, amusez-vous, restez positif et dites-vous qu'il y a des tas de solutions, parfois, à un problème. Donc, on essaye de rester dans cette communication qui fait du bien, qui permet d'exprimer ses doutes, son chagrin, ses peurs, ses craintes, ses joies, ses désirs, ses plaisirs aussi. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. On vous demande de dissiper le brouillard autour de vous, mais avec vraiment beaucoup d'empathie et de diplomatie. Et enfin, on continue à danser et on est dans la découverte. On voit le monde d'un œil nouveau, d'un œil neuf. Vous voyez, c'est pas... C'est terrible parce que dans ce tirage, moi, je sens votre envie d'être heureux, d'être heureuse, de réussir, d'avancer, de s'en sortir, peut-être de laisser des idées noires derrière soi, des sentiments de tristesse derrière soi et de se laisser abandonner à la vie. Voilà. Abandonnez-vous à la vie. C'est joli aussi comme titre. Allez, on va voir ce que l'oracle des anges a à vous dire. Ou ce que les anges ont à vous dire. Allez, pour vous, mes petits cancers. Janvier 2023. Éveil spirituel et mission spirituelle. C'est peut-être pour ça que je vous sens dans la positivité. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser tous vos plus profonds désirs, tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez peut-être, vous avez dans votre vie cet aspect positif en ce moment et en fait, vous attirez le positif à vous. Vous vous concentrez sur peut-être une mission spirituelle pour vous. Et ici, c'est vraiment au niveau professionnel. Hein. En fait, il faut que vous observiez un petit peu autour de vous, hein, voir les gens qui tournent un petit peu autour de vous, voir un peu votre vie qu'il y a en ce moment autour de vous. Et peut-être d'attirer des gens qui vous correspondent bien avec cette attitude positive là. Ouais, il y a quelque chose, vous avez, enfin il y a un besoin peut-être d'attirer les gens vers soi. Oui, c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous investir aussi auprès d'autres personnes. C'est peut-être ça en fait. Peut-être que vous faites partie d'une association hein, pour des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui ont un handicap, qui ont une maladie lourde. Je ressens le don de soi, vous voyez. Je ressens, oui, beaucoup d'empathie, je crois que je vous l'ai dit aussi. Je la ressens très fortement ici. Et je me dis que c'est peut-être une mission de vie que vous avez en ce moment. Auprès de gens qui sont fatigués, qui sont malades, mais qui ont vraiment besoin de vous et vous leur faites du bien. Vous êtes lumineux et lumineuse. Je vous l'ai dit aussi au début, je sentais cette lumière sur vous, mes petits cancers. Alors voyons avec l'archange Raphaël. Quel est le message de cet archange pour nos petits cancers? Il n'y en a qu'une, oui.
de l'aide à la maison. Ah, vous voyez, mais c'est... Alors, attendez. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Peut-être que vous allez avoir besoin de prier cet ange Raphaël, cet archange Raphaël, peut-être par rapport à une personne malade autour de vous, dans votre famille. Donc du coup, c'est peut-être vers cet archange qu'il faut vous tourner pour lui demander de l'aide. Hop, je le mets ici. Je vais vous faire l'oracle des heures miroirs, voir un petit peu, tiens, quelle va être l'heure qui va être la vôtre ce mois-ci. Je fais des mélanges de mots. La vôtre ce mois-ci, pour débuter cette année 2023. Quelle va être l'heure et quel va être son message? Là, il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Allez, c'est parti. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Non. Une seule carte. Allez. Elles sont très gourmandes, très parlantes. Mais moi, je n'en ai besoin que d'une. Non. Pour nos petits cancers. Là, voilà. C'est 2h22. 2h22. Peut-être que cette heure-là vous parle. Hein. C'est peut-être une heure à laquelle vous vous réveillez régulièrement toutes les nuits. Peut-être que c'est l'heure où vous êtes né, où est né votre enfant. À vous de voir. Alors, je cherche où elle se trouve. 2h22, 97. Et qu'est-ce qu'elle signifie? Voyons, voyons, voyons. 97. C'est ici. Alors, elle est associée à l'ange Réaël, qui représente l'obéissance et la morale. Alors, voilà, en mettant, en voyant cette heure-ci là, il y a l'idée du père, hein, la hiérarchie. C'est comme si votre père désirait que vous sachiez. En fait, il y a une histoire d'obéissance, vous voyez, de paternité, enfin oui, de paternité et du côté paternel qui donne un ordre ou qui donne un ordre, mais pour votre bien. En fait, on vous dit ici de suivre certaines règles, peut-être en fait de respecter certaines règles de conduite, certaines règles d'hygiène de vie. Attention, ne soyez pas trop impulsif, on vous dit aussi ici. Parce que tout cela vous mettra en danger. Alors, ne prenez pas ce message à la légère. Hein. Je pense que derrière ça, cette impulsivité là que je la sens depuis le début, je vous dis par rapport à l'enfant. Donc ne réagissez pas non plus comme un enfant qui ne réfléchit pas. On vous dit, quand on vous dit, faites attention quand même. Votre mental là, il est puissant, hein, il est fort. Hein. Il y a quelque chose, vous pensez beaucoup, ou je sais pas. C'est comme si, en fait, c'est comme si, vous savez, quand dans un travail, par exemple, lorsque l'on vous fait une critique, ça doit toujours être constructif, hein, pas destructif. Mais vous, de quelle manière vous le prenez? Vous voyez, c'est ce que je ressens en fait. Est-ce qu'au niveau du travail, lorsque on vous dit quelque chose, vous prenez ça comme, ok, d'accord, oui, j'ai fait une erreur, j'écoute, j'apprends de mon erreur et ça sera d'autant plus merveilleux et utile pour moi plus tard. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ah là, mais je suis trop nulle. Et vous voyez, là, on vous demande juste de ne pas être trop impulsif, mais aussi
de ne pas vous coincer dans un mental trop dur. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Donc on accepte les critiques et en tout cas, ce sont des critiques constructives au niveau du travail. Mais pour ce qui va être... il y a vraiment une protection ici. Moi. Je sens vraiment une protection, un soutien quelconque. Vous voyez, de la fidélité. Moi, je sens que... s'il y a eu quelque chose de mauvais avant, dans quel domaine que ce soit, là, vous allez aller chercher du repos. C'est pour ça qu'on vous demande, qu'on vous suggère de vous amuser. C'est pour ça que l'on ressent aussi cet amusement, cette envie d'être plus léger, plus légère. Je pense que vous allez vous reposer quelque part. Et c'est comme s'il y avait une tromperie. C'est ça. Donc oui, il vous faut de la douceur en fait dans la vie hein, en ce moment. Hein. Moi, je pense que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, fier de la personne que vous êtes. Et vous avez aussi... Enfin, moi, je ressens que vous avez besoin de mettre de la distance avec une certaine colère. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça en vous. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Peut-être que c'est une colère personnelle contre vous-même. Vous vous en voulez de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir. Hein. Alors avec le petit oracle de la création, le même chemin. Apprenez encore. Même si vous ne vous en souvenez pas, vous avez déjà emprunté ce chemin autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de vous. Oserez-vous faire le premier pas? Attention au schéma répétitif, ne répétez pas la même erreur, ne refaites pas la même erreur, ne reproduisez pas le même schéma, surtout si c'est affectif, parce que vous allez vraiment en souffrir. Voilà, ne soyez pas, comment ils ont dit à la fin, oserez-vous faire le premier pas? Voilà, ça veut dire, si vous faites le premier pas, ça veut dire que vous prenez la décision de vous libérer de tout cela. Et de surtout ne pas reproduire ce même schéma qui n'a pas dû être très positif pour vous avant. Adapté à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez maintenant, il y a ici un besoin de réaliser quelque chose de très important à son cœur et servez-vous de vos anciennes erreurs, comme je vous l'ai dit au début, pour en faire votre force et vous faire avancer dans la lumière. Parce que je vois beaucoup de lumière pour ce mois d'avril, pour vous, hein, mes petits cancers, vraiment. Après, voilà, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir quelqu'un de fatigué autour de vous, mais même si ça vous met un frein à un moment donné, ça ne vous arrêtera pas. Voilà, vous êtes dans une avancée pour ce mois de janvier. Voilà mes petits cancers, votre tirage est très positif parce que vous allez avoir cette attitude positive, c'est sûr, ça se ressent. Je vous remercie de toute l'attention que vous portez à ma chaîne, aux vidéos que je peux faire et je vous invite bien entendu à liker, à partager ou à me laisser un petit commentaire si vous le désirez et un petit don, le plus petit soit-il, à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, l'adresse Litchi, si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.